Bonjour à tous, bienvenue au JT Pop, une nouvelle vidéo pour vous parler de Corto Maltese, la jeunesse d'Hugo Pratt. Et on va faire une petite vidéo là-dessus. Alors, avant de commencer, c'est une bande dessinée que j'ai depuis longtemps. Je ne l'avais pas relue depuis un bon bout de temps parce que je suis fan de Corto Maltese, mais cet épisode-là me laissait froid. En la relisant, j'ai un peu compris pourquoi. Et c'est tout l'intérêt de relire une bande dessinée parce que je pense que il y a plusieurs raisons, c'est pas une seule raison. Et je l'ai beaucoup plus apprécié aujourd'hui et je pense que c'est intéressant d'en parler. Voilà, parce que parfois, certaines œuvres, vous les découvrez pas au bon âge. Et c'est exactement ce qui a été le cas de Corto Maltese, une jeunesse. Alors je vais me rapprocher pour que vous voyez un peu mieux les images. Donc, c'est un album tardif, c'est le 9e aventure de Corto Maltese, mais en fait, c'est une bande dessinée parce qu'en fait, si vous suivez toutes les bandes dessinées de Corto Maltese, de Balade à la mer Salée, et ensuite, on est dans ce qu'on appellerait, ouais, c'est assez linéaire. On voit le personnage vieillir, et puis tout d'un coup, le 9e épisode s'arrête sur sa jeunesse. Donc, alors là, ce que je vous montre, c'est tout ce qui est documentation du livre. C'est toujours intéressant parce qu'en fait, c'est une histoire assez courte, donc il a fallu peut-être un peu remplir le livre. Et ça fait partie des choses qui m'avaient énervé à l'époque, mais l'histoire est tellement condensée que c'est peut-être ça l'intérêt. Les albums de Corto Maltese par Hugo Pratt, il y a les recueils de plusieurs histoires, et puis il y a les grandes sagas, les romans graphiques, comme on les appelle. Donc il y a Balade sur la mer Salée, il y a Corto Maltese en Sibérie, il y a La Maison Dorée de Samarcande, et puis parfois vous avez des recueils euh, où c'est plusieurs petites histoires sous le signe du Capricorne. Et puis parfois vous avez des petits formats comme le dernier écrit et dessiné par Hugo Pratt, Mu, c'est une petite histoire. Et puis il y a eu aussi euh, 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 je cherche Tango qui était une histoire aussi assez courte. Et là, c'est quand même assez beau ce que je vous montre. Hein. C'est quand même un bel ouvrage. Donc, sur une jeunesse, c'est la 9e histoire et il revient sur la guerre entre le Japon et la Russie qui a duré de 1905 à 1907. Vous savez, Hugo Pratt, c'était un passionné par les tenues militaires. Même s'il il détestait la guerre, puisqu'il l'a connue. Hein, il a connu la guerre à cause de Mussolini. Donc, alors je ne me rappelle plus tout à fait les détails, donc je ne vais pas rentrer là-dedans, mais euh, euh, il a été soldat chez les Italiens, si je me trompe pas. Alors Hugo Pratt, voilà, alors, vraiment c'est un beau livre. L'histoire n'a toujours pas commencé. Vous avez déjà une quarantaine de pages de c'est que du dossier. Donc là, on montre vraiment les vignettes historiques, les costumes, la documentation. Voilà, Hugo Pratt était passionné par ce genre de détails qui font sens. Alors, qu'est-ce que ça raconte cette histoire? Eh bien, la jeunesse, c'est un album qui se déroule au moment où le Japon et la Russie fait la paix, mais un soldat russe, Rasputin, je m'en rapproche, Rasputin,
on ne lui a pas demandé son avis, donc il n'est pas d'accord. Et donc lui, il va tirer sur le porteur du drapeau blanc. Et il va être poursuivi par les Russes, ensuite les Japonais, et il va se réfugier dans une cahute où il va rencontrer Jack London. Jack London qui est là, qui a qu'une envie, c'est de retourner chez lui, parce qu'il en a marre de la guerre, puis il en a marre des Japonais. C'est un portrait peu flatteur de London que fait Hugo Pratt, même s'il aime beaucoup son œuvre. Et puis, voilà, l'idée c'est que ce Rasputin-là doit partir du coin parce que sinon il va être condamné. Et il n'y a qu'une personne qui peut l'aider, et c'est Corto Maltese. Alors, il faut savoir que pour ceux qui ne connaissent pas les aventures de Corto Maltese, dans les grands albums, dans les albums assez longs, il y a toujours son acolyte qui est Rasputin. Alors, c'est pas le moine fou, hein. C'est juste un personnage qui s'appelle Rasputin, qui est aussi fou et qui est le meilleur ami de Corto Maltese. Et là, c'est la rencontre. Alors, une des raisons pour lesquelles je n'ai pas beaucoup aimé cet épisode à l'époque, c'est que Hugo Pratt, c'est un joli lapsus parce que Hugo Pratt, c'est forcément Corto Maltese. Corto Maltese arrive très tard dans la bande dessinée. Au début, même, on parle de lui sans le voir, et il y a une manière de le rendre mythologique comme ça, c'est-à-dire on connaît ses faits, on connaît ses agissements, mais on ne le voit pas, et on le voit qu'à la fin, et c'est lui qui va résoudre toute l'histoire. Donc l'histoire est entièrement, pratiquement centrée sur Rasputin et Jack London. C'est une des raisons pour lesquelles je ne l'avais pas aimé à l'époque, et c'est pour lesquelles je me rends compte que la bande dessinée est super intéressante pour ces raisons-là, parce que justement, elle joue avec nos attentes en fait. Je vous montre une version colorisée. Quand j'ai acheté alors moi j'étais à l'époque en train de collectionner tous les Corto Maltese, et une jeunesse, il était très difficile à lire en noir et blanc. La plupart des Corto Maltese on sortait en noir et blanc, c'était la volonté de Hugo Pratt. Et puis, petit à petit, pour plaire au plus grand public, et surtout, parce qu'il s'est mis à intéresser, Hugo Pratt s'est intéressé à la couleur et au pastel. Il a demandé à ce qu'on lui colorie les Corto Maltese, mais d'une certaine manière. Vous voyez, les couleurs ne pètent pas, c'est pas flamboyant, c'est pâle. On voit surtout encore les traits de l'encre, et les couleurs sont vraiment pâles. Et c'est voulu, c'est vraiment voulu. C'était une des raisons pour lesquelles il voulait la couleur, c'était pour choisir lui-même ses propres couleurs. Et c'est pas lui qui faisait le travail. Je crois que c'est écrit quelque part, mais c'était une Italienne qui faisait ce travail-là. Et donc, une des raisons pour lesquelles je l'ai peu lu, c'est parce que c'était en couleur et que j'ai toujours eu du mal à le trouver en noir et blanc. Alors, je crois que maintenant, il se trouve beaucoup plus parce que les Hugo Pratt, c'est édité et réédité, parce que maintenant, il y a des nouvelles aventures écrites sans Hugo Pratt, ce qui me semble une hérésie, hein, mais bon, c'est pas bien grave. Alors, vous voyez, là, vous voyez une des rares images où il y a Corto Maltese, une image, et il est tout jeune. Et ça aussi, ça m'avait fait bizarre, parce que pour moi, c'était Corto Maltese, c'était la virilité même, le héros parfait. Et là, le voir jeune, c'est aussi bizarre. Donc, le retrouver, c'est retourner en avance, et c'est surtout, qu'est-ce que c'est que la jeunesse? C'est ça dont on parle mal, qu'est-ce que c'est que la jeunesse? Et la jeunesse dans la guerre, est-ce que c'est la même jeunesse que de partout? C'est un album donc formidable que vraiment je réhabilite, voilà. Et surtout, c'est une manière de rendre un personnage encore plus mythologique. Et c'est passionnant parce que on pense qu'il va nous raconter sa jeunesse
de A à Z, et ce n'est pas le cas, c'est juste un moment de sa vie et ça éclaire certaines zones d'ombre. Donc, si vous aimez Corto Maltese, cet album-là, il faut le lire, hein. Il n'y a pas photo.